En attendant la validation de ces résultats par la Cour constitutionnelle, suivons l'analyse proposée par Abbas Famoury Traoré sur les fortunes de cet examen démocratique. Au terme de ce premier tour de l'élection présidentielle, les résultats provisoires nous enseignent sur la forte participation de nos concitoyens à cette compétition. Ils sont sortis nombreux, 3 520 242, soit 51,54, chiffre historiquement jamais atteint dans le registre des élections ayant comme référence la Troisième République. Le deuxième enseignement de ce scrutin du 28 juillet 2013 est le nombre de bulletins nuls, plus de 400 000. Nos concitoyens sont passés à côté du bon vote, car il faut reconnaître que le mode d'utilisation du bulletin unique n'est pas sous-aisé. En tous les cas, plusieurs dizaines de milliers de votes annulés est une perte énorme pour l'expression citoyenne. Donc, l'éducation au vote doit être renforcée d'ici le deuxième tour. Ici ajoute la multiplicité des candidatures, 28, qui a eu comme conséquence l'émiettement des voix. D'où une autre lecture, le classement par suffrage obtenu. Sur le tableau des résultats, seuls Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé ont franchi le seuil des 10% des votes valablement exprimés. Juste en dessous de cette barre se dresse Draman Dambélé avec 9,59%, pendant qu'un peu plus bas, Modibo Sidibé et Hussein Amion Guindo s'affichent respectivement avec 4,87 et 4,63. Plus près des 3%, Oumar Mariko engrange 2,40, suivi de Shogel Maïga 2,29 et Cheikh Modibo Diarra 2,08%. Pendant ce temps, Jamil Bitar gagne 1,74, Muntagatal sort avec 1,52%, suivi de Moussa Mara 1,50%. Et Mamadou Sangaré Blaise arrive avec 1,06%. Le plus fort contingent, soit 16 candidats à la présidentielle, n'ont pas obtenu 1% des suffrages exprimés. À présent, la confirmation de ce scrutin premier tour reste suspendue à la sagacité de la Cour constitutionnelle. À la matière, son jugement est sans recours.